Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois deux charmantes demoiselles qui viennent nous parler d'un nouveau concept. Bonjour Alexandrine, bonjour Timéry. Bonjour. Alors, c'est quoi votre truc? Notre truc. Alors, nous, notre truc, c'est que nous sommes un tour opérateur, mais nous sommes spécialisés dans le développement durable. C'est donc une stratégie de développement. En fait, c'est pas un type de tourisme. Souvent, on pense à l'écotourisme, qui est un tourisme vraiment orienté sur l'environnement. Nous, en fait, on est vraiment dans une stratégie de développement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons faire un projet, une excursion, un package, qu'on va créer quelque chose, ça va être vraiment dans l'optique de voir les trois impacts qui vont pouvoir être répercutés, donc social, environnemental et économique. Donc c'est une autre stratégie à mettre en place. Exactement. Et alors est-ce que c'est que vous êtes appuyé sur d'autres structures Non, nous sommes la première en Polynésie française. Et dans le monde? Alors dans le monde, l'écotourisme est né au Costa Rica, donc c'est vraiment les pionniers de ce nouvelle forme de tourisme. Oui, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un petit peu trop de touristes qui venaient. Alors non, pas du tout, non, pas du tout. Non, ce qui s'est passé au Costa Rica, c'est que pendant la période hippie en Amérique, quand tout se passait très mal, on va dire que les hippies de Californie sont descendus vers le sud au Costa Rica, et c'était vraiment une rencontre entre les naturalistes, les biologistes et les personnes dans l'environnement, et ces personnes qui voulaient faire des initiatives et qui avaient les moyens donc d'Amérique. Et donc du coup ils ont créé cette petite forme de tourisme qui venait découvrir les oiseaux, qui venait découvrir les plantes, les rainforests, les forêts d'Amazonie, d'Amérique du Sud. Safari, quoi. Mais pas safari photo, pas safari on dégomme les animaux. Non du tout, voilà. Et donc du coup c'est comme ça que l'écotourisme est né, et aujourd'hui ça se développe un petit peu dans le monde parce qu'il y a notamment eu les Nations Unies qui ont fait l'année dernière l'année du développement durable dans le tourisme. Donc c'est de là qu'est vraiment parti l'engouement. Et en fait c'est une petite histoire personnelle. En gros, on a toutes travaillé un petit peu dans le monde, et notamment moi dans le tourisme. Et je me suis rendu compte qu'en fait les grands décideurs de ce secteur n'avaient aucune idée de ce que les impacts, que tous les impacts étaient au niveau de la communauté et au niveau de l'environnement. Et donc du coup j'ai continué mes études pour faire développement durable et politique environnementale. Donc on a essayé de combiner les deux industries pour en faire quelque chose de sympa et pouvoir protéger un peu nos îles en Polynésie. Alors Timéry, toi, quel est ton rôle? Donc moi, dans cette entreprise, dans cette start-up, je suis chef de projet. Je suis chef de projet et je suis un peu à l'origine du festival qui va se dérouler le 8 juin à la Pointe Vénus. Donc c'est un festival artistique, environnemental et culturel pour sensibiliser la population à sa consommation et à l'impact direct sur l'environnement. Donc c'est plus un festival pour sensibiliser, inspirer plutôt que de critiquer. C'est d'apporter des solutions qui seront plus en respect avec la nature. Oui, voilà, c'est pas de dire c'est pas bien d'arracher les plutôt que de pointer du doigt. On veut apporter des solutions, inspirer un mode de vie plus en respect avec l'environnement. Voilà. Donc alors comment vous avez fait? Vous êtes plusieurs dans votre tour opérateur, dans votre structure? Alors, ce qui s'est passé, en fait, ça fait déjà 1 an qu'on crée des tours de 10 jours ici entre Tahiti et Moorea. Et dans nos tours, on inclut un beach cleaning à chaque fois. Quoi Un beach cleaning. Elle parle vite, hein. Un ramassage de déchets. Un ramassage de déchets, pardon. Un ramassage de déchets que du coup nos visiteurs viennent et participent à ce ramassage de déchets. Donc des touristes qui viennent, oui, qui payent pour ramasser les déchets. Alors non, ils payent pas pour ramasser les déchets, ils payent pour venir profiter de nos îles. Mais en même temps, on peut pas juste les accueillir sans que ces touristes viennent et qui participent à son bon développement. Voilà, ils Donc nous on a vraiment souhaité mettre en place un échange en fait entre nous les locaux, on leur donne quelque chose, mais ces visiteurs nous donnent également quelque chose. Ce n'est pas juste qu'on construise des bungalows pilotis et qu'on leur serve des huîtres qui ne viennent pas d'ici. Non, ici, la réalité en Polynésie française est complètement différente. Et donc, du coup, ces visiteurs viennent pour participer au bon développement. Et donc, depuis vous un an... essayez donc, par exemple, de leur donner tout ce qui est local. Ah oui. Ça, c'est... Voilà, ça c'est fait. Oui. Bah oui, il faut le préciser. Ça, c'est d'office. C'est vraiment, voilà. Donc, du coup, depuis 1 an, on fait des ramassages de déchets. Avec des associations. Donc, oui, parce que vous impliquez les associations locales aussi. Voilà, oui. C'est ça. Donc, sur le Moorea, on travaille avec 2 associations, Coral Gardeners et Temana Otemoana, donc, qui vont sensibiliser plus sur l'environnement marin.
Et pour montrer l'impact de la pollution, c'est pour ça qu'on a créé cette activité de ramassage de déchets, pour qu'ils se rendent compte que nous aussi, même si on est éloigné, on est affecté terriblement par cette pollution. Voilà. La pollution qui vient d'ailleurs, mais la pollution aussi intérieure des gens. Exactement. Est-ce que vous impliquez aussi des gens locaux en disant... Alors justement, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Ça fait honte quand même qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur pour ramasser les déchets. C'est exactement les commentaires qu'on a eu l'année dernière. Ça fait honte, ça fait honte. Arrêtez de ça jeter. fait honte. Exactement, mais il faut faire quelque chose. Et donc du coup, cette magnifique jeune demoiselle ici est venue avec une brillante idée de construire une structure artistique à base des produits qu'on ramassait sur la plage. En collaboration avec un artiste qui n'est pas encore connu du grand public, mais qui, d'ici le 8 juin, il sera connu partout. Tu peux me dire qui c'est, non Il s'appelle Touadhé Bernier. Et là, il travaille tous les jours, matin et soir, sur cette structure. C'est une énorme structure. Monumentale, avec tout ce qui a été ramassé. C'est ça. Une partie des déchets, parce que c'est une structure et artistique et architecturale. Du coup, ça demande énormément. Oui, c'est en 3D quand même. Hein. Oui. Voilà. Et ça va être porté à la Pointe Vénus. Oui. Et elle sera dévoilée le 8 juin. Comment ça va se passer alors cette journée? Alors, Timéry, dis-nous tout. Alors, nous allons commencer par un ramassage de déchets à 8h, de 8h à 10h sur la plage de Haronou. Mais est-ce qu'il faut aller en mettre déjà la veille des déchets ou il y en aura assez? Je pense qu'il y en aura assez. Il y en a plus. Nous, on en fait tous les samedis, et on ramasse quelques kilos de déchets. C'est effrayant. C'est consternant. C'est consternant quand même. Ouais. Tu te dis, mais quand vont-ils devenir intelligents, les gens? Parce que quand on vient avec un sac plein de canettes de bière ou de coca, on peut quand même les ramener vides. Mais je pense que c'est quand même un énorme travail d'éducation. C'est des gens qui n'ont pas forcément eu la chance de comprendre que cette canette va peut-être avoir un impact négatif sur l'environnement. C'est quand même des bourricots, hein. Parce que c'est pour pas le comprendre depuis le temps. Non, c'est vrai. C'est en étudiant en fait les comportements des civilisations, on va dire indigènes dans le monde. C'est vrai que par exemple, on se rend compte que en Amazonie, même si on arrive avec des produits extérieurs du pays et on pense que pour eux c'est normal, ça va aller à la poubelle, mais c'est des personnes qui n'ont jamais eu de poubelle, n'ont jamais eu ce genre de produit. Oui, mais et donc c'est comme Ça une fait banane. longtemps que les Européens sont arrivés en Polynésie. Oui, mais peut-être qu'il n'y a pas eu énormément de... écoute, pour avoir été dans l'éducation, je peux dire que ça fait 20-30 ans qu'on essaie d'éduquer les enfants qui sont devenus des grands maintenant. Donc tu en as qui sont parfaitement éduqués et c'est quand même... Mais à Hawaï, par exemple, à Hawaï, c'est le même problème, mais ils ont trouvé d'autres solutions que juste avoir des panneaux publicitaires dans la rue ou genre juste avoir c'est vraiment amener la population à se réveiller. Donc à Hawaï ils ont carrément tu recycles mais du coup tu gagnes de l'argent, c'est un peu le système capitaliste d'Amérique, mais c'est un émetteur de c'est toujours la carotte quand même. Exactement, mais c'est à peu près ce qu'il faut aujourd'hui. Oui, mais bon, parfois le bâton c'est vrai que c'est un petit peu effrayant de voir qu'il y a encore des gens qui balancent par les fenêtres des voitures. C'est vrai, ça s'est calmé, mais je peux vous dire qu'au niveau des écoles, les enfants sont éduqués à ramasser les déchets dans les et après on se demande, ils disent d'un coup paf, les enfants qui commençaient à être éduqués deviennent des adultes qui jettent. Alors, est-ce que c'est le prix du ice et de l'alcool qui fait que les gens ne font pas attention ensuite? Parce que ça a un impact aussi. Ça a un énorme impact, ouais. Malheureusement. Mais du coup, c'est pour ça qu'on fait ce festival, c'est pour justement apporter des solutions et inspirer de façon ludique et attrayante. Par le biais des activités que chaque association va proposer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ils vont voir, il va y avoir ce côté artistique avec cette structure. Oui, on a aussi quelques autres artistes, dont Teveite, qui peint des mandalas, qui sera présente, qui va créer une... Que j'ai reçu la semaine dernière. Voilà, qui crée des tableaux juste pour cet événement. Donc, on aura plusieurs artistes connus et un peu moins connus. Donc pour le côté artistique, sans compter les chanteurs, Harry Mystique, Talou, Olbus, Bisous d'amour. Voilà. Et l'entrée, c'est gratuit ce festival? C'est gratuit et c'est tout public. L'entrée est gratuite, ça commence de 8h à 18h. Et pendant toute la journée, nous avons du coup des activités qui sont proposées. Nous avons des parcours de voyage, des invitations au voyage pour découvrir un peu toutes les associations sous forme un peu plus sympa et attrayante. Nous avons une scène musicale toute la journée avec divers artistes locaux. Et nous avons également des artistes qui viendront exposer leur structure et leur peinture, leur œuvre sur ce sujet. Est-ce que vous allez faire des ateliers où les enfants vont pouvoir essayer de faire un... Oui, en fait, chacune des associations s'est engagée à créer des activités justement pour sensibiliser de façon ludique et attractive
à ce sujet, pardon. Voilà. Alors, est-ce que vous craignez pas, mais ça c'est la question qui tue, qu'en faisant du beau avec les déchets, on se dise, bah après tout, pourquoi pas en avoir plus? c'est la question diabolique. C'est la question diabolique. C'est vrai. Mais le but, c'est plutôt de montrer l'impact des déchets qu'on jette au quotidien et l'impact sur la nature. Donc, même si c'est joli, on voit que ça a un impact monumental et qu'il faut absolument faire quelque chose. Donc, c'est pas en montrant du doigt qu'on peut changer les choses, mais c'est en inspirant. Et donc peut-être montrer aussi au niveau de chaque individu ce qu'on peut faire. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc les associations sont justement là pour donner des solutions À et notre montrer échelle. voilà, à notre échelle. Voilà. Parce qu'en même temps, on est une petite île, donc on peut chacun faire quelque chose pour que ça aille dans le meilleur sens pour notre planète. Après, je voudrais juste Notre rajouter île. qu'on aura aussi Pew qui s'est joint à nous et le FIFO également. Alors Pew, tu expliques, c'est pas Pew. Pew Pew les voilà. Non, alors Pew c'est la fondation Pew. P-E-W. C'est Voilà. ça, c'est la C'est fondation. pas Pew. Non, Mais tiens, ça faisait un peu nom de clown, mais je me souviens de me souvenir. Non, c'est Pew, je sais ce que c'est. Mais tout le monde c'est vrai, ne tout le monde ne sait sait pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc la fondation Pew sera avec nous. Alors, et c'est une P-E-W. PEW. Voilà. Donc Pew, qui sera avec nous et qui font venir quelques personnes du Pacifique entier pour venir donner des conférences sur ce qui se passe en fait dans leurs îles, parce qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas les seuls en Polynésie. Il y a énormément d'îles qui ont le même problème. Donc c'est des gens qui font des choses importantes dans leur pays respectifs et ils seront ici pour nous partager un petit peu les solutions qu'ils ont trouvées lors de diverses conférences toute l'après-midi. Et il y a également le FIFO, F-I-F-O, du coup. Des projections de cette année qui seront du coup de 10h voilà, de 10h à 18h projetées dans nos petites cabanes. Alors, il y a une application qui s'appelle Eventbrite. Donc, tout est mis sur Facebook. Bien sûr, il y a toutes les informations nécessaires. Mais afin d'avoir une énorme et très belle organisation, tout est sur inscription. Comme ça, il n'y a pas de cafouillis. Donc, on peut s'inscrire sur Eventbrite. On s'inscrit pour quoi? Alors, pour les activités, Voilà. pour le FIFO, pour les conférences avec la Fondation Pew. Tout est gratuit, Tout est gratuit. mais il faut s'inscrire. Mais il faut s'inscrire. Voilà. On demande à ce qu'il y ait quand même des inscriptions Oui, parce pour qu'il y a que un les nombre- gens, c'est un exactement, il y a nombre tellement limité, de voilà. demandes, je pense. On essaie d'avoir quelque chose de qualitatif. Donc, on voudrait pas qu'il y ait trop de cafouillis et on demande des inscriptions. C'est très facile à utiliser et on utilise du coup le Et c'est digital sans aujourd'hui. déchets. Exactement. On n'imprime pas. On utilise le digital aujourd'hui. Voilà. Aussi, je voulais ajouter qu'on a la chance de travailler avec Biofetia, qui vont participer au festival sous 3 activités. Ils vont proposer un matriti que vous pourrez trouver sur notre site et sur le leur, où il faudra commander Biofetia. Biofetia, oui. Voilà. Donc ils vont préparer un petit matriti super bon Bio. Bio, bah oui, j'espère 100% bien. local. 100% local, 100% bio. local. Donc il faudra s'inscrire pour avoir les tickets ou les acheter sur place. Ensuite, ils proposent un atelier compostage et un marché bio. Mais c'est Voilà. génial. Ouais, ça va être super sympa. Bon, mais vous avez une belle énergie, dites donc, là. Ben oui. On est essaye. quand même une petite équipe derrière. On n'est pas que toutes Alors, les deux. Il y a dans la start-up du coup nous sommes 10. Une dizaine, oui. Oui, une Alors petite là, ça va dizaine. être difficile, il faut pas oublier du monde. Non, Vas-y. non, pas du tout. Alors, au bureau, c'est très simple. Il y a une partie bureau et une partie terrain. Sur le terrain, c'est nos guides. Donc, du coup, toutes les semaines, nous avons des visiteurs qui arrivent pendant 10 jours. Donc, ils sont tout le temps en rotation. Ils ont, je pense, le plus beau métier du monde. Ils sont en vacances tout le temps. Mais donc, du coup, il y a Ari, il y a Shane, il y a Tana et Moana, qui sont nos guides. Et ensuite, du coup, au bureau, la partie un peu plus administrative, il y a donc Timéry qui est notre chef de projet depuis, ça fait 1 an qu'on a commencé avec Timéry. Jade, du coup, qui nous a rejoint, qui était à Londres et qui s'est dit, bon, allez, je veux faire quelque chose de bien pour mon pays. Je reviens. Je retourne chez moi. Voilà, qui s'occupe de tout ce qui est marketing et vente. Ensuite, nous avons Anne-Marie qui est notre scientifique. Alors, pourquoi une scientifique dans un tour opérateur? C'est que vraiment, notre démarche, c'est de pouvoir préserver toutes les richesses et l'héritage que nous avons dans nos îles. Donc, il est juste primordial d'avoir quelqu'un qui fasse des recherches, que ça soit structuré, parce que même si on a des compétences dans le développement durable, on n'est pas scientifique de base. Donc, il était impératif d'avoir Moi, ce que quelqu'un. vous avancez est validé. Exactement, exactement. Donc on a tous les ans un rapport qu'elle est en train de mettre en place avec
voilà, tout est suivi. Donc nous avons Anne-Marie en scientifique, nous avons Toumata qui est chef de projet à Haururu, en haut à Farihape, parce qu'on travaille tout en haut à la Papenou avec l'organisation de Haururu, et c'est elle qui s'occupe de tous nos projets qu'on est en train de faire en haut, tout ce qui est culturel. On est en train de construire des fare, des rapau pour en fait accueillir des taua de Polynésie pour qu'ils puissent partager leur savoir. Et ça, c'est fait avec nos visiteurs, du coup. Donc, c'est super intéressant ce qu'elle est en train de mettre, ce qu'elle met en place. Et ensuite, nous avons 2 stagiaires, donc Titeina et Nahaitea, qui nous ont rejoints récemment. Voilà, belle équipe de filles. Ah ben, les têtes, c'est les filles, hein. Je suis d'accord. Allez, écoutez, on se donne rendez-vous donc le 8 juin. Le 8 juin à la Pointe Vénus. Je vous remercie toutes les deux. Merci Timéry. Merci Alexandrine et un coucou à Jade. Merci. Oui, merci.